Comment vous ressentez cette visite, comme on l'a dit, une visite qui vient 34 ans, mais bientôt 35 ans après la visite historique du pape Jean-Paul II, justement, à l'invitation de feu le roi Hassan II. Cette fois-ci, c'est le pape François, à l'invitation du roi Mohamed VI, qui se rend en terre d'islam, qui se rend au Maroc pour 2 jours. Tout d'abord, je voudrais, en mon nom propre et au nom de tous les Marocains, souhaiter la bienvenue à sa sainteté le pape. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux et nous sommes honorés de cette visite exceptionnelle, de cette visite très importante qui pour nous représente une symbolique très forte et sur laquelle nous accordons et nous attendons et nous avons des espérances très très importantes. La visite du pape François pour nous est une consécration d'abord de l'importance du Maroc, de la position géostratégique du Maroc, de l'histoire du Maroc et surtout des relations que le Maroc, en tant que pays musulman, que pays en qui il y a la commanderie des croyants, entretient avec le monde chrétien et particulièrement avec le Vatican depuis très longtemps. C'est une histoire qui est, je dirais, ancestrale et qui a commencé depuis pratiquement une dizaine de siècles. Si vous me le permettez, je voudrais rappeler déjà le premier contact fort entre le Maroc et le Vatican, c'est à travers une personnalité française, un évêque, Gilbert d'Aurillac. Exactement en 967 de l'ère chrétienne, est venu de France, en Andalousie, particulièrement à Cordoue, pour étudier. C'était un monsieur, c'était donc un homme de foi, mais qui était épris de sciences, particulièrement des mathématiques et de l'astrologie. Il vient à Cordoue pour étudier et immédiatement, il est informé que la grande référence et le grand pôle du savoir dans ces sciences-là est à Fès, au Maroc. Et donc, il se déplace de Cordoue à Fès, à la Qarawiyyin, qui est la première université au monde. Et il y passe 2 années. Et il va étudier les mathématiques, il va étudier l'astrologie, et il va revenir en France, et donc dans le monde occidental, et donc le monde chrétien, pour apporter avec lui cette nouvelle science qui n'était pas encore disponible à ce moment-là, les mathématiques. Et d'ailleurs, c'est le premier qui va introduire le zéro, qui n'existait pas encore, et il va apporter donc des notions d'astrologie, la science du temps, comment mesurer le temps, parce que c'était quelque chose qui était largement répandu au Maroc. Et ce monsieur-là, donc Gilbert d'Aurillac, quelques années après, pratiquement en 999, il est consacré pape de l'Église et il va rester pendant 4 ans pape jusqu'en 1003 où il va décéder. Donc très bien, vous nous montrez justement cette profondeur historique des relations entre le Vatican, c'est très ancien et que l'histoire connaît plusieurs épisodes de contacts forts, fructifieux et positifs.